Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. J'avais parlé de l'amour des chrétiens. J'avais intitulé « Les chrétiens sont méchants ». Les chrétiens n'ont plus l'amour, mais l'amour est la nature de Dieu. L'amour, c'est la nature de notre Seigneur et Sauveur lui-même. C'est par amour qu'il est venu mourir à la croix pour nous. C'est parce qu'il nous a tant aimés qu'il a accepté de se sacrifier à la croix de Golgotha. Pourquoi les chrétiens n'ont-ils plus l'amour? Alors que l'amour, c'est le premier commandement. C'est la nature de notre Créateur. 1 Corinthiens 13, le verset 4. Dans ma version ici, dit la charité. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne cherche rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Et l'amour ne soupçonne point de mal. Chers bien-aimés peuple de Dieu, regardez en nous-mêmes. Est-ce que nous avons ces qualités? Le chrétien d'aujourd'hui n'est pas patient. Le chrétien d'aujourd'hui n'a aucune bonté. Nous avons dans nos églises des démunis. Nous avons des veuves. Nous avons certains que nous voyons dans nos assemblées qui sont mal vêtus juste parce qu'ils n'ont pas les moyens. Quand tu passes avec ta voiture sur la route de l'église, sur ton chemin en allant à l'église, que tu vois certaines personnes qui ne sont pas très bien habillées, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Du moins, tu peux donner un peu d'argent. Mon frère, ma soeur, tiens quelque chose, achète-toi de nouveaux vêtements. Parce que le monde d'aujourd'hui, certains n'aiment pas donner leurs vêtements aux gens. Donne des vêtements, donne de l'argent. Fais du bien. Mais le chrétien d'aujourd'hui, sa spécialité maintenant, c'est de critiquer les hommes de Dieu. C'est de critiquer les membres de l'Église. C'est faire la convoitise à l'Église. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et si nous perdons notre saveur, nous serons foulés aux pieds. L'amour est patient. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne fait point de mal. L'amour aime. L'amour ne se vante pas. Nous sommes des vantards. Nous aimons dire, est-ce qu'il est de ma catégorie? Mais toi, tu es qui? Tu es qui? Tu n'es rien. C'est le souffle de vie que Dieu met dans tes narines qui te fait croire que tu es. Même si tu as des diplômes, des PhD, des master degrés, tu n'es rien. Tu n'es rien sans la grâce du Seigneur. Il a dit qu'il renouvelle sa grâce chaque jour. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais il les renouvelle chaque matin pour nous. Quand tu renouvelles sa grâce là, ce n'est pas que tu ailles insulter les gens, ce n'est pas que tu ailles te comparer aux autres, ce n'est pas que tu ailles diminuer les gens, enflés d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Maintenant là, le chrétien, il donne de faux témoignages sur les autres. On dit ici, l'amour ne soupçonne point de mal. Une affaire que toi, tu n'as pas vécue, mais que quelqu'un te raconte,
Tu viens t'asseoir à la faire comme si c'est toi qui étais témoin oculaire de la situation. Et tu viens t'asseoir pour dire des faux témoignages sur les gens. Faisons très attention. Faisons attention. Faisons très attention. Vous savez, la vie là, comme quand on était enfant, on dit que la vie, c'est une roue. Ça tourne. Ça tourne. Ça tourne. La personne que tu es en train de sous-estimer aujourd'hui, elle est ton bienfaiteur demain. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. L'amour là, quand tu aimes, est-ce que tu payes quelque chose? Tu ne payes rien quand tu aimes. Ce n'est pas que quand tu aimes, on t'apporte, comme on dit ici, un bill, une facture. Comme on paye le courant d'électricité, le gaz, on te facture rien. Quand tu aimes pour ton bon cœur. Quand tu aimes pour Dieu. Mais le monde d'aujourd'hui, nous sommes des vantards, nous sommes méchants, l'orgueil a rempli nos cœurs et nous nous promenons, remplis, chauffer les bancs de l'église, mais on n'a même pas l'amour. Quand on va, oh, tu as vu celui-là, il est mal habillé, hein? C'est les concurrents, ça va t'emmener où? Ça t'emmène où? Dieu ne te connaît même pas. Dieu ne te voit pas du tout. Parce que tu n'as pas l'amour. L'amour, c'est sa nature. L'amour, c'est sa personne. Il a donné son Fils unique, le seul, pour que nous, pécheurs, mauvais que nous sommes, nous puissions nous repentir et l'accepter pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Qui est pur? Aucun de nous. Même pas. Une seconde de sainteté, il n'y en a pas en nous. C'est le sang de Jésus qui nous lave chaque minute et chaque seconde, chaque tiers même, je dirais, pour qu'on puisse nous réconcilier avec Dieu. Nous réconcilier avec Dieu. Sinon, personne ne serait sauvé. Aucun de nous. Personne. Aucun. Que nous puissions nous repentir. Que nous puissions demander pardon à Dieu pour notre méchanceté, pour notre haine, pour notre jalousie, pour notre aigreur, pour nos faux témoignages. Le chrétien n'a plus peur de se mettre en groupe avec certains pour critiquer des hommes de Dieu. Je n'en dis pas qu'il n'y a pas de faux. Oh oui, il y en a. Certains, il y a des faux. Mais il y a aussi des vrais hommes de Dieu. Il y a aussi des vrais qui craignent encore Dieu. Mais alors, ce sont des hommes de Dieu. C'est pour ça qu'on dit hommes de Dieu. On ne dit pas ils sont Dieu. Ils sont des hommes de la même nature que nous, qui pêchent. Mais Dieu a dit quoi? Quand tu fais une faute, va dans le lieu secret, demande pardon à ton Père, qui est toujours prêt à te pardonner. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. Aucun de nous. Aucun. Ne nous y trompons pas. Aucun de nous. Aucun de nous n'est saint, n'est parfait. Si ce n'est que la grâce de Dieu pour nous. Le chrétien est devenu orgueilleux, hautain, au point où quand tu vois son prochain, il n'est pas de ma catégorie, il n'est pas... Que Dieu nous pardonne. Repentons-nous. Alors, parce que l'autre
n'a pas porté les perruques jusqu'à arriver sur les fesses, elle n'est pas de ta catégorie. Ou bien parce qu'elle n'a pas mis le maquillage quand elle est phare loin pour qu'on sache que c'est elle aussi. Chacun a son interdit avec Dieu. Chacun a son appel. Selon l'appel de Dieu, Dieu t'ordonne de te sanctifier à sa façon, à son gré, pour qu'il puisse t'utiliser. Pour qu'il puisse t'utiliser. Si Dieu te dit, enlève les perruques, mets le foulard, tu le fais. Parce que c'est ce qu'il veut pour toi. À quoi nous servirons-nous? De perdre, de gagner le monde et de perdre notre âme. Du monde de Dieu, qui nous craignons? Moi, je crains Dieu. Je veux aller au ciel. Je ne connais pas pour toi. Mais sa volonté pour nous est que tous, nous soyons gagnés et que nous soyons sauvés en Christ par son sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. Je crois que je suis en train de parler à une personne. Je crois que cette parole est venue pour quelqu'un. Ressaisissons-nous. Ce monde dans lequel nous vivons, il n'est pas le nôtre. La Bible déclare que la terre n'est pas notre maison. Notre maison est dans les cieux. Notre maison est dans les cieux. Notre éternité se trouve avec Dieu. Comme je disais, qui ne veut pas chanter en chorale avec les anges? Qui ne veut pas adorer Dieu pour l'éternité? C'est la raison pour laquelle il nous a créés. C'est la raison pour laquelle. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais en adorer Dieu? C'est ce que les anges font. C'est ce que les 24 vieillards font. Alors nous, qui sommes-nous? Pour chaque jour, penser que nous sommes mieux que les autres. C'est pour ça que j'avais intitulé « Les chrétiens sont méchants ». Qu'on abandonne notre méchanceté, qu'on abandonne notre calomnie, notre malhonnêteté, qu'on ne soupçonne de mal personne, ni même nos frères, nos sœurs. Non, pas du tout. Qu'on enlève la méchanceté de notre cœur. Si tu vois un frère qui a faim, donne-lui à manger. Si tu vois qu'il n'a pas de voiture, tu peux le prendre dans ta voiture le matin pour le déposer à l'église. Ça ne te coûte rien. Si quelqu'un a besoin de toi pour acheter sa facture de courant, si tu en as, oui, fais-le. Si tu peux t'occuper de la veuve et de l'orphelin, c'est ce que la Bible nous demande. Faisons-le. Si tu en as les moyens, si tu as les capacités de le faire, fais-le. Tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour ton Père qui est dans les lieux élevés. Tu le fais pour ton Dieu qui t'a créé, qui t'aime. Bien-aimés, soyez bénis. Que la grâce de Dieu abonde sur nos vies et que nos cœurs soient transformés par la puissance du Saint-Esprit. Si tu aimes ma vidéo, je t'en prie, souscris, commente et partage. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Shalom.